Bonjour à tous, bienvenue sur Pollencom. Vous y trouverez des podcasts sur des sujets de phénomènes de société, de la géopolitique et même des questions de sécurité abordées sous le prisme de la sociologie et de la politique. Aujourd'hui, nous allons parler science, avenir, robots et intelligence artificielle. Mais comme d'habitude, il est important de définir certains termes pour être sûr que vous ne soyez pas perdu tout au long de cette vidéo. Pour faire simple, l'intelligence artificielle consiste à créer des machines qui peuvent comprendre et agir comme des humains. Par exemple, l'entreprise Tesla créée par l'entrepreneur Elon Musk travaille actuellement dans le but de rendre les véhicules entièrement autonomes dans les années à venir. Et quand on pense à la première voiture ayant été créée en 1886 par Carl Benz, nous nous rendons compte que grâce aux progrès techniques, les progrès sont bien évidemment considérables. Imaginez un véhicule automobile entièrement autonome au XIXe siècle, s'apparenter à de la science-fiction. Et pour rappel, la science-fiction désigne selon le dictionnaire Larousse, je cite, un genre littéraire et cinématographique qui invente des mondes, des sociétés et des êtres situés dans des espaces-temps fictifs, impliquant des sciences, des technologies et des situations radicalement différentes. Il est intéressant d'insister sur cette notion de radicalité que nous allons détailler tout au long de cette vidéo. Puisque nous sommes sur Pollencom, nous allons nous interroger, comme d'habitude, de manière concise sur l'impact que peuvent avoir à moyen et long terme les progrès de l'intelligence artificielle sur la géopolitique mondiale et l'armement de manière générale. Je vais d'abord traiter de la science-fiction et du lien qu'il est possible d'opérer avec la géopolitique. Avant toute chose, la science-fiction est un genre de fiction à base de littérature, comme je le disais, traitant généralement de concepts futuristes imaginaires tels que les technologies avancées, l'exploration spatiale ou même encore le voyage dans le temps. Les univers parallèles et même la vie extraterrestre y sont également intégrés. En somme, la science-fiction est l'ensemble des potentielles conséquences des innovations scientifiques et technologiques sur l'ensemble de la société. On peut citer à titre d'exemple le fameux film Terminator sorti en 1984 et réalisé par James Cameron, ou l'intelligence Skynet, qui représente le principal antagonisme de toute la saga, est créée par une compagnie et cette même compagnie s'est retournée contre les humains afin de les asservir. Et attention ici, je précise quand même, à ne pas faire de lien avec l'asservissement de l'homme par les machines que suppose l'idéologie marxiste, car ça, c'est encore une autre histoire. Ce film permet de nous avertir indirectement des potentiels dangers sur le moyen ou long terme, l'avenir nous le dira, que peut avoir l'intelligence artificielle sur notre société. D'ailleurs, l'écrivain américain Isaac Asimov, qui a écrit La dernière question en 1956, a cette définition de la science-fiction que j'aimerais partager. Je cite, la science-fiction peut être définie comme une branche de la littérature qui traite de la réaction des êtres humains au changement de la science et de la technologie. C'est pour cela que le genre littéraire peut s'avérer très intéressant pour ce qui est de la géopolitique. On pourrait se demander si l'intelligence artificielle ne deviendrait pas un jour un réel acteur géopolitique sur la scène internationale, au même titre que le sont actuellement les firmes multinationales, les États et les groupes armés ou même sociétés militaires privées, comme j'en parlais dans une précédente vidéo. Pour l'instant, cela reste, ou du moins de ce que l'on sait et de ce qui est traité dans tout type de médias, les podcasts, les journaux, les télévisions, etc., enfin les programmes télévision, tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que c'est un projet sur lequel travaillent les développeurs et autres professionnels informatiques, et ce qui est créé reste sous la tutelle de leurs créateurs. Par exemple, aux États-Unis, plusieurs secteurs de ces forces armées disposent de l'intelligence artificielle dans l'analyse des informations, la prise de décision, l'autonomie des véhicules et la logistique de l'armement. Le programme Skyborg de l'armée de l'air américaine, par exemple présent depuis 2019, repose sur l'intégration de systèmes d'intelligence artificielle, donc des véhicules aériens, entre guillemets, capables de fonctionner tout seuls. Et c'est pour cela qu'actuellement, il est encore un petit peu tôt pour considérer l'intelligence artificielle comme un réel acteur géopolitique, du fait qu'il soit toujours sous la tutelle
des personnes qui ont créé ces engins autonomes. Mais cependant, au vu de l'avancement des projets technologiques, ce remplacement pourra peut-être arriver. Et si le scénario Skynet produit dans le film Terminator se produit dans la vraie vie, où on assiste à un véritable affrontement entre les machines et les humains, et que de nouvelles rivalités sur le territoire se créent, et même, soyons fous, que de nouveaux espaces, notamment liés à la cybernétique, deviennent des lieux de rivalité de pouvoir, on pourrait peut-être ainsi parler d'une vraie géopolitique de l'intelligence artificielle en l'incluant comme un véritable acteur géopolitique. Je vais faire un petit aparté sur le film de Neil Blomkamp intitulé Chappie est sorti en 2015. Donc pour expliquer entre guillemets le plot du film, le film se déroule en Afrique du Sud où un jeune développeur crée le premier robot policier de type scout qui détient la capacité de penser et de ressentir les choses. Et on peut voir au cours du film ce genre de robot agir sous les ordres de la police du fait de la criminalité incessante dans la ville de Johannesburg. Et ce film est très intéressant car il nous montre les deux côtés que peut avoir l'intelligence artificielle. D'une part, comme je disais auparavant, si les robots deviennent autonomes et décident de s'affirmer sur la scène internationale en tant qu'acteurs politiques, cela pourrait faire basculer la géopolitique mondiale et les grilles de lecture des relations internationales. Par exemple, on pourrait imaginer, bon après ce n'est qu'une idée, on pourrait imaginer une nouvelle théorie des relations internationales baptisée les robotistes. Après tout, ce n'est qu'une idée. Théorie selon laquelle les relations internationales s'étudient en fonction des rapports de force entre les humains et les machines. Et d'autre part, cette recherche des robots comme machines à tuer, comme nous le montre le film Chappie, voire comme une véritable ressource et même au final un outil de puissance, traite de l'intelligence artificielle comme une réelle conquête. Et au même titre que l'Internet, hein, car l'Internet représente des enjeux stratégiques, économiques et politiques pour les grandes puissances mondiales, notamment avec l'importance de l'information dans le cadre de la guerre, qui est une guerre aussi de l'information actuelle entre l'Ukraine et la Russie, par exemple, mais ça, encore une fois, c'est une autre histoire. Et cette vision des robots et de l'intelligence artificielle comme un réel outil de puissance est une parfaite transition pour aborder la question des armes du futur. Beaucoup pensent que les robots et l'intelligence artificielle seront la prochaine révolution technologique militaire, comme l'ont été l'arme nucléaire, les blindés lors de la Première Guerre mondiale et même la poudre à canon. En 2021, donc vers la fin de l'année, le général Thierry Burkhardt, qui est chef d'état-major des armées depuis juillet de l'année dernière, a dévoilé le projet Vulcain. Donc ce projet consiste à, je cite, penser l'intégration des robots et de l'intelligence artificielle dans l'espace de bataille à l'horizon 2040, avec la création d'une première unité robotique expérimentale. Donc cette section sera installée l'été 2021 au centre d'entraînement et aux actions en zone urbaine et elle sera chargée d'expérimenter les robots et d'en évaluer les gains par rapport aux actions humaines. Donc ici, il ne s'agit pas de robots tueurs destinés à remplacer les soldats sur le champ d'opération, mais de les délester de certaines tâches trop fastidieuses ou trop périlleuses, car l'idée est quand même d'éviter d'envoyer trop de personnes à la mort. Les premières unités de pilotes peuvent être envisagées à partir, bon, ça, ce n'est pas encore sûr, mais peuvent être envisagées à partir de 2025 et les unités opérationnelles 5 ans plus tard, 2030. Mais la France n'est pas la seule à vouloir intégrer les robots dans ses rangs militaires. Il y a également les Britanniques, avec le projet Spiral qui a pour but d'intégrer 30 000 robots en 2030. Aux États-Unis, le programme Squadix vise à utiliser des robots pour le transport et la reconnaissance en terrain hostile, et ces mêmes robots pourront même servir d'appui lors des opérations terrestres. Et enfin, pour ce qui est de la Russie, l'agence TASS a tenté, enfin du moins a pour projet, la mise en place d'un radar capable de détecter les missiles hypersoniques. Donc pour rappel, même si enfin, on ne sait jamais, la différence entre, disons qu'un missile hypersonique est au-dessus
d'un missile supersonique. Disons que c'est la limite dénommée Mach 5 qui sépare les deux. Donc oui, voilà, ce projet a pour but de détecter des missiles hypersoniques et également il y a le projet de mettre en place des chars robotisés et une version de leurs avions de combat qui sont notamment les Sukhoi Su-57, de l'idée de les rendre complètement autonomes. Donc autant dire que la maîtrise de l'intelligence artificielle sera bel et bien déterminante pour les années à venir. Enfin, je vais brièvement parler de l'entreprise Boston Dynamics, qui a fait beaucoup parler d'elle après une vidéo très drôle et surtout très intéressante et très surprenante vers la fin de décembre 2021, notamment avec le robot Atlas, qui est l'un des principaux, et que vous pouvez voir justement sur la vidéo, et l'un des plus connus de l'entreprise. Comme vous pouvez voir, c'est un humanoïde bipède multitâche. Donc il s'agit du projet recherche et développement de cette même société américaine et supervisé par la DARPA, donc qui est l'acronyme de Defense Advanced Research Projects Agency, qui par ailleurs, Atlas est équipé, donc le robot, est équipé d'un bras développé par Sandia National Laboratories et d'un autre par iRobot, qui sont deux entreprises travaillant dans la robotique et utilisant justement l'intelligence artificielle. Et il faut savoir que cette même entreprise Boston Dynamics a principalement été conçue pour créer des robots capables d'effectuer diverses tâches et de recherche et de sauvetage, notamment dans le domaine militaire. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je sais bien évidemment que, à nouveau, ce sujet est particulièrement dense et particulièrement intéressant, mais la vidéo aurait été beaucoup trop longue si j'avais tout développé. Néanmoins, si le sujet vous passionne ou si vous voulez simplement en connaître davantage, je vous renvoie aux ouvrages suivants et je mettrai également les liens dans la description de cette vidéo. Je pense que d'ailleurs je ferai une prochaine vidéo où je parlerai de la science-fiction militaire, ça peut être intéressant, et même de la question du cyberespace que je n'ai pas abordé dans cette vidéo, mais qui est déterminante pour comprendre les guerres de demain. Allez, les ouvrages sont La guerre des intelligences du docteur Laurent Alexandre et Guerre économique pour l'intelligence artificielle par Benoît Bérard, Clovis Fayol et Benoît Pahude. Merci à tous de m'avoir écouté, prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures aux quatre coins du monde et même dans l'espace, tant qu'on y est.